Allô, allô, Vanessa Gisèle, merci d'être là. Ce matin, Edge m'a donné des sueurs froides. Merci d'être là. Merci d'avoir patienté quelques minutes. Le temps que je relance un peu les choses. Voilà, voilà, nous sommes ensemble. On va attendre quand même une petite minute. On va attendre une petite minute, le temps que la notification apparaisse. Voilà, je vois, j'ai deux messages. Je pense que ce sont des personnes qui me disent, mais tu es où? Ben oui, ce matin, Edge m'a éjecté. Aloha, Sarah. Et du coup, voilà. Voilà, voilà. Super, super, super. Nous sommes ensemble. On est jeudi, c'est le dernier jour donc de notre élément différenciant. C'est du lundi au jeudi que nous sommes ensemble. Cette semaine, on a abordé quelques sympa. Comme d'habitude, c'est vraiment un podcast que j'apprécie beaucoup, non pas parce que c'est le mien, mais parce que j'apprends à chaque fois beaucoup de choses. J'apprends à chaque fois beaucoup de choses et c'est des bons moments de partage à apprécier, en tout cas que j'apprécie fortement. Et ce qu'on a vu, si pour pas que voilà, si j'ai bonne mémoire, on a vu lundi tout ce qui relevait des limites, n'est-ce pas? Les limites de l'élément différenciant, même si effectivement on n'a pas le replay, mais en tout cas on a abordé cette thématique. Ensuite, on a vu mardi comment faire la différence sur LinkedIn. Ensuite, hier, donc mercredi, nous avons parlé de la façon de packager, de faire vraiment, de faire, de mettre en place son concept à partir de son élément différenciant. Comment vraiment, de A à Z, organiser, structurer et optimiser, utiliser son élément différenciant. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur aussi de parler de la relation client parce que je pense que là aussi on peut faire la différence et même je dirais c'est là qu'on doit faire la différence. D'accord? Donc ça c'est super important. Et hier j'expliquais que concernant la différence sur LinkedIn, il y a eu quelques petites questions qui m'ont été posées et je vous donne rendez-vous demain à 11 heures cette fois. Donc le vendredi nous n'avons pas rendez-vous à 8 heures mais à 11 heures puisque dans le podcast Le riche ne rend pas riche, je parlerai justement de la petite pastille sur la bannière, pardon, sur la photo de profil LinkedIn Open to Work pour qu'on puisse ensemble savoir quelle est l'utilité quand on est entrepreneur et est-ce que c'est opportun euh, de l'afficher. Donc voilà, on va un petit peu travailler ainsi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en préambule? En préambule aussi, je rappelle, aujourd'hui on est jeudi, donc pour les personnes qui n'ont pas encore réservé leur place pour la masterclass de samedi avec Adjaratou Lawani, mais vraiment, je vous assure que c'est maintenant qu'il faut vraiment prendre votre place parce que ben, on est jeudi et ce soir à minuit, les inscriptions. Donc, prenez votre place rapidement, euh, parlez-en autour de vous, puisque c'est vraiment une masterclass de 2h30 pour avoir les clés pour développer sa visibilité et ses ventes sur LinkedIn. Donc, Adjaratou va aborder le côté visibilité, je vais aborder le côté vente pour vous donner les clés. Et, euh, et tout cela à un tarif LinkedIn Family de 89 euros. Comme j'aime à le dire, vous ne trouverez pas mieux nulle part ailleurs. Donc vraiment, allez-y, allez-y. Donc voilà, je crois que on va démarrer, j'ai tout dit. Donc qui je suis déjà, on va démarrer par ça. Comme ça, ce sera fait aussi, parce que c'est vrai que j'oublie quelquefois. Non, il y a aussi la chose que j'oublie, c'est de vous inviter, de vous demander à partager le podcast. Donc, vous avez cliqué sur like pour la plupart, mais partagez sur vos profils pour que votre communauté, elle aussi, puisse prendre connaissance de ce que vous appréciez. Donc, soutenez-moi, soutenez le podcast, communiquez là-dessus et partagez. Alors, je suis Muriel Tézénas pour celles et ceux, merci beaucoup, yes, Big Heart. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mindset Business Coach et
créatrice du Love Closing. Voilà, je suis closer certifiée et j'ai créé le Love Closing dans le but d'accompagner donc les femmes entrepreneurs solo qui n'arrivent pas donc à vendre, à atteindre leur objectif de vente. Et surtout donc, quand tu vends pas, ben, ça veut tout simplement dire que tu n'arrives pas à vivre de ton activité et à bâtir les libertés financières et même les autres libertés que tu souhaites. J'aime à dire que j'éradique les mots de vente, les mots de la vente. Et donc, pour ça, j'ai créé le Love Closing et aussi l'Académie du Love Closing. Donc, pour apprendre aux personnes qui me font confiance à closer. Je leur donne accès aux clés, à la méthodologie, la psychologie du closing. Donc, closer, développer leur vente avec amour, avec aisance et avec alignement. Donc, voilà, l'objectif vraiment de mon accompagnement, c'est les ventes. Pas seulement avoir une méthode ou une psychologie pour développer ses ventes, mais surtout aussi avoir le mindset d'entrepreneur, n'est-ce pas? Développer son esprit d'entreprise et vraiment piloter son activité vers le succès en toute autonomie. On va revenir là-dessus. Donc voilà, de manière générale, ce que je fais. J'aime à croire que j'apporte des transformations. Je révolutionne les pensées sur l'entrepreneuriat, sur soi-même, pour les personnes que j'accompagne. Et aujourd'hui, on va parler de relation client parce que je pense que la relation client fait partie euh, des, des clés des clés d'optimisation de closing. OK? On pense que c'est vrai, le closing, c'est une étape de la vente. C'est vraiment une méthodologie, une psychologie qui permet de faciliter la vente. Mais il y a beaucoup de choses qui facilitent le closing. Par exemple, le closing est vraiment euh, le socle le plus puissant, c'est tout ce qui va être persuasion. D'accord? Ce qui va aussi faciliter ton closing, c'est tout ce qui va être notoriété. OK? Parce qu'on est dans la relation, on est dans l'émotion, on est dans la confiance. Donc, ces choses-là, vraiment, sont importantes pour le closing. Mais les choses aussi qui vont faciliter ton closing, qui vont être de vrais leviers d'optimisation, de facilitation et d'accélération, ça va être des choses comme le nurturing et la fidélisation donc de la relation prospect, de la relation client. Et souvent, c'est soit négligé, soit peu considéré. Souvent, beaucoup d'entrepreneurs considèrent vraiment quelqu'un lorsque cette personne est devenue client, c'est-à-dire quand elle a payé. OK? Donc, avant que la personne ait payé, on n'a pas trop de stratégie de nurturing pour préparer les prospects et les aider plus facilement à devenir clients. Et lorsqu'ils sont devenus clients, eh bien, vous savez quoi, souvent on tombe dans quelque chose qui est dans de la chasse à d'autres clients et on se dit, OK, c'est un peu comme dans un couple, hein, parce que je fais souvent le parallèle à l'amour, comme dans un couple, hein, le gars qui est super engagé, la fille qui est super engagée avant le mariage, parce que voilà, et c'est comme si le mariage c'est une finalité, et quand on est marié, aucun des deux ne fait d'effort. OK? Et c'est bien évidemment une cause de problème. Mais c'est pareil pour la relation client. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des efforts pour pouvoir acquérir des clients, pour pouvoir convertir des prospects, pour pouvoir vendre. Mais lorsque c'est fait, ils ne se disent pas que là, c'est là que la vraie relation commence. C'est là que le vrai mariage commence et que c'est important de bien considérer et de bien traiter les choses. Et c'est pour ça vraiment que j'insiste sur l'amour parce que c'est une relation d'amour. OK? Lorsque je parle de closing, en tout cas les personnes que j'accompagne, je leur donne des, euh, des points de contrôle pour savoir si effectivement ils vont pouvoir closer ou pas. Parce que le succès du closing réside aussi dans une bonne qualification. Et il y a des éléments qui peuvent t'aider à tout de suite savoir si c'est jouable ou pas, pour pas baisser ton taux de closing, pour pas perdre du temps sur quelqu'un qui n'est pas la cible, soit parce qu'elle n'a pas le bon niveau de conscience, soit parce qu'elle n'est pas prête, soit parce qu'elle n'a pas le budget, ainsi de suite. Bref, je dois pouvoir juger cela. Et les personnes que j'accompagne pourront le confirmer. Un des points de contrôle qui est le dernier, mais qui est le plus important, c'est est-ce que je veux travailler avec la personne? Ce qui veut dire que même si la personne, elle a coché toutes les cases, le dernier point de contrôle est le plus important parce qu'il s'agit d'un mini-mariage. Je vais cheminer avec cette personne pendant un certain temps. Et si on n'est pas aligné, si ça ne matche pas, si le match est faible, et si je ne le fais juste que pour vendre, si mon seul moteur, c'est de vendre, d'avoir de l'argent, je vais avoir des cailloux dans ma chaussure
parce que je vais cheminer avec des personnes qui vont me donner tellement de charge mentale que je ne vais pas pouvoir continuer à développer mon activité. Donc, la relation client, c'est une chose à laquelle tu dois prendre le temps de réfléchir parce qu'elle est déterminante dans tous les domaines et à tous les niveaux de ton business. OK? C'est pas je me bats pour vendre et puis boum, j'ai vendu. Non, 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 non. OK? Donc, il y a des choses que tu vas certainement devoir ajuster ou mettre en place pour pouvoir favoriser, optimiser, faciliter, OK? Et rendre différenciante ta relation avec ton et tes clients. C'est vrai que tu vas me dire, moi oui, j'ai plusieurs types de ventes peut-être. Moi, je fais des ventes en automatique ou, OK, mais le high ticket, c'est cela. Mais il y a toujours une façon d'améliorer l'existant et ça doit être quelque chose de continu. Même ce que je te dis aujourd'hui, tu vas devoir l'améliorer, personnaliser ces choses-là compte tenu de ton contexte et te dire que ce n'est pas quelque chose de figé. OK? Si dans ton mariage, c'est figé, tu sais que ça court à sa perte. Donc, si dans ta relation client, c'est figé, ben, ça va être compliqué. OK? Alors, je t'ai dit pour t'encourager en introduction que tout ce qui est fidélisation et tout ce qui est nurturing, euh, euh, non, je t'ai dit relation client, mais tout ce qui est relation client, donc ça relève aussi de la fidélisation et du nurturing. Ce sont des choses aussi qui sont puissants pour les ventes. Mais ce que je tiens à te dire, c'est que lorsque tu travailles ta fidélisation client, ça aussi c'est pour t'encourager, c'est que à ce moment-là, tu gagnes du temps et de l'énergie. C'est vraiment le concept où, lorsque tu investis au bon endroit, ça te permet finalement de gagner. OK? Une bonne relation client, ça te permet de gagner beaucoup. Un client que tu as bien accompagné et avec lequel la relation s'est bien passée, même s'il y a eu des problèmes, parce qu'on va voir qu'une bonne relation client, ça ne veut pas dire qu'il y a pas il peut y avoir des problèmes. OK? C'est comme dans un couple. C'est comment est-ce que les problèmes sont gérés. D'accord? Donc, une relation client bien que tu as bien géré en pleine conscience, en étant au contrôle de ce que tu fais, en sachant ce que tu fais et où tu vas, cette bonne relation client, ça va te donner beaucoup d'avantages. Alors, la première des choses, c'est que tu vas avoir de la recommandation, tu vas avoir des feedbacks pour t'améliorer, tu vas vraiment avoir quelqu'un qui peut être un ambassadeur. Tu peux aussi faire de la fidélisation, des ventes additionnelles, du cross-selling. Bref, c'est énorme. Mais surtout, ce que tu dois retenir, c'est que ça va te faire gagner du temps et de l'argent parce qu'il est beaucoup plus facile de faire de la vente additionnelle avec un client satisfait que d'aller conquérir et chercher d'autres clients. OK? De manière générale, ça te coûte 7 fois plus cher d'acquérir. D'ailleurs, on dit entre 5 et 10 fois. Donc, ça peut aller très, très haut. Donc, en fonction de ton business model, ça te coûte beaucoup plus cher d'acquérir un nouveau client que de garder et de fidéliser, d'avoir une bonne relation avec un client en portefeuille. OK? Donc, tout ça pour t'inviter à choyer le client que tu as. Ne pas le considérer comme acquis. OK? Un client fidèle va dépenser et investir 2,5 fois plus qu'un nouveau client sur tes offres. OK? Donc ça, c'est super important. Donc, il ne faut pas que tu vois le client comme juste aujourd'hui, j'ai vendu, hop, et c'est tout. Non, c'est un investissement. C'est quelque chose vraiment que tu dois penser sur le long terme. D'ailleurs, les marques considèrent que la relation client, c'est l'or noir. C'est l'or noir aujourd'hui des grandes marques, en fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, ça m'avait vraiment fait sourire. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je crois que c'est l'année dernière, lorsque Camaïeu a fait son dépôt de bilan. Je ne sais pas si vous avez passé l'information. Le fichier client de Camaïeu, s'il te plaît, il a été vendu aux enchères. Il a été vendu aux enchères pour te dire que ton client vaut de l'or pour toi, mais il faut que tu le saches, il faut que tu en sois conscient, il faut que tu saches aussi comment créer une relation avec lui qui soit différenciante, qui fasse la différence. Donc, tu fais la différence depuis le début pour pouvoir l'attirer. Tu fais la différence pour pouvoir effectivement convertir et closer. Mais lorsque c'est fait, tu dois continuer et te dire, OK, je veux une relation différenciante. Tu ne pourras pas atteindre un objectif que tu te fixes pas. Il faut que tu puisses le réaliser clairement et que tu le fasses en pleine conscience. Je veux une relation différenciante. Je veux faire la différence. Ce qui fait que mon client, il aura peut-être d'autres personnes qui vont l'accompagner. Il aura peut-être d'autres prestataires que moi, mais
mais j'aurai une bonne place, si ce n'est la meilleure place dans son cœur, parce qu'on aura une bonne relation. Dites-moi, est-ce que c'est bon pour vous, déjà, ce que je partage en préambule? Mettez-moi des cœurs si ça fait sens pour vous. Ce que je dis déjà dans l'introduction pour simplement vous encourager à vraiment considérer ce volet-là, ne pas vous dire que c'est quelque chose d'accessoire. Allez, je prends une petite goutte. Maintenant que vous avez compris ça et que vous dites, OK, non, mais c'est vrai, je vais mettre un focus là-dessus, je vais m'intéresser à ça. Peut-être que j'ai commencé, mais je vais faire plus. Peut-être que, OK, ce que je vais vous partager là, c'est vraiment deux catégories de choses. Ce sont des tips, des astuces, des conseils pour pouvoir effectivement créer la différence. Et je parle de deux catégories parce que je veux parler de conseils de manière générale. Les choses que tu vas peut-être retrouver un petit peu partout. Et que moi aussi, quand j'ai commencé à vouloir le faire, à chercher un peu ce qui se dit, donc sur Google et partout ailleurs. Et ensuite, je vais vous partager les choses qui, moi, en tout cas, font partie de ce que moi, en tout cas, je mets en place, en tout cas, que j'essaie de mettre en place, pour la plupart. OK? Donc, il y aura d'un côté des choses un peu standards que vous pouvez, entre guillemets, trouver partout, et des choses qui relèvent de la façon de voir de Mumu. OK? C'est moi qui parle, et ce sera à vous de le recevoir et de l'adapter à vous encore plus, parce que c'est quelque chose qui n'engage que moi pour la deuxième partie. OK? Donc, pour la première partie, les choses qui vont vraiment te permettre de créer une bonne relation cliente et de faire la différence avec les personnes que tu accompagnes, OK? Ça va être surtout vraiment de prendre le temps de connaître ces personnes, de les connaître chacune et de créer quelque chose de personnalisé. Les gens n'aiment pas être considérés comme une personne de plus et avoir des relations standards et être fondu dans la masse. Donc, la personnalisation va énormément t'aider. Donc, tu dois travailler à ce que tes clients sentent que c'est une relation unique. OK? Donc, même si tu en as 100, tu dois réfléchir à la méthode pour que chaque client se sente unique avec toi. OK? C'est ce que font les grandes marques, hein. Et ils n'ont pas que 10, 20 clients comme nous. OK? Et donc, pour ça, tu dois prendre le temps de le connaître, tu dois prendre vraiment le temps de l'écoute et de l'échange, de la communication avec ton client. OK? Dès le départ, dans l'accompagnement, en tout cas dans la solution que tu lui apportes, tu dois travailler à ce que les détails, les étapes soient clairs, soient connues, soient comprises, les résultats possibles, bref, que tu sois clair et que ton offre soit, en tout cas ta solution soit sans mauvaise surprise. Ça peut arriver, mais autant que faire se peut, il faut que tu puisses éviter cela, ok? Qu'il n'y ait pas de malentendu. Ok. C'est pour ça qu'en matière de closing, on est énormément dans la validation. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce qu'on est d'accord? Parce que tu ne dois pas entamer un truc où au départ, dès le départ, tu as déjà perdu la personne parce qu'elle n'a même pas compris où tu l'embarques. Donc, ton offre, elle doit être claire. Tu dois vraiment lui expliquer les étapes. Donc, tu dois faire un temps d'onboarding. OK? Moi, je dis toujours la première séance, c'est le temps d'expliquer à la personne comment ça va se passer, la relation. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme outil, comme ressource? Comment est-ce qu'elle va pouvoir te contacter? À quel moment tu es disponible? Et ainsi de suite. Ça, là, c'est la première des choses. Créer toi-même ton onboarding. Tu n'as pas besoin d'être une grande marque pour ça, pour pouvoir vraiment prendre le temps de bien expliquer le texte et le contexte. Ensuite, au fur et à mesure de la relation, on a parlé de communication et d'écoute. Ça veut dire que, bien évidemment, tu vas devoir prendre le temps de faire des évaluations, de recevoir les feedbacks et vraiment de mettre aussi quelques indicateurs pour pouvoir voir la progression. OK? Donc ça, c'est important. Et quand on est dans ce volet-là, ça veut aussi dire que il faudra aussi prendre le temps de faire un bilan de fin d'accompagnement ou un bilan de fin peu importe le process, parce que tu peux être peut-être en train de vendre quelque chose d'autre, mais tu dois avoir aussi le retour de la personne à plusieurs étapes. C'est que vraiment, ça, c'est important. Autre chose aussi qui va être importante, c'est que pendant tout le process où tu accompagnes ton client, tu dois être à l'écoute pour que son expérience soit facilitée, pour que son parcours soit facilité. Peut-être que ça veut dire qu'il faudra que tu sois peut-être un petit peu plus agile. Ça veut peut-être dire qu'il y a des choses que tu vas devoir ajuster parce que certaines personnes vont avoir des difficultés à des étapes et à des moments différents. Mais ça aussi, faciliter son parcours, faciliter son expérience, ça peut être vraiment très, très intéressant. Donc, il faut que les choses soient simples et claires et surtout que tu puisses, au fur et à mesure, tenir informé
les personnes que tu accompagnes, de ce qu'il peut y avoir comme changement, comme évolution, comme imprévu, OK? Donc, vraiment, ça, c'est très important. Être aussi disponible pour répondre aux questions. Donc là, depuis l'onboarding, que la personne puisse savoir, mais quand elle a des difficultés, quand elle a des questions, comment te contacter et que toi, tu puisses répondre dans les délais, ça va être important. OK? Donc ça, c'est de manière générale des choses qui peuvent couler du bon sens, me semble-t-il. Mais en tout cas, lorsqu'on prend le temps de travailler, déjà, on commence à s'inscrire dans quelque chose de, de qualité dans la relation client. OK? Est-ce qu'on en sort jusqu'à présent? Est-ce que ça fait sens pour vous? Faites-moi un petit coucou. Voilà, je vous vois, je vous vois, je vous vois. OK. Maintenant, on va aborder les petites choses que moi, j'aime bien, j'aime, en tout cas, qui font sens pour moi. Et c'est une façon aussi de vous dire qu'il faudra aussi que vous puissiez mettre en place des choses qui font sens pour vous, qui font sens pour les personnes, puisque vous connaissez votre cible, donc vous savez quel type de personnes que vous accompagnez. Et donc à ce moment-là, ça va être quelque chose qui va être vraiment différenciant. La première des choses, quand on parle de personnaliser les rapports, d'être à l'écoute, de bien connaître pour pouvoir, pour que ton client puisse bien sentir que, entre guillemets, qu'il est seul avec toi, qu'il n'est pas un parmi tant d'autres. Ça, c'est super important. Et les choses qui sont importantes pour moi à ce niveau-là, c'est, à l'instant, je prends encore un petit coup, ça va être vraiment donc quelque chose qui va te permettre de créer une relation forte et une relation de confiance. Et les deux choses qui vont être importantes à ce moment-là, pour moi, c'est comprendre le profil relationnel de chacun de tes clients. OK? Donc, de manière générale, tu connais le profil relationnel de ta cible, mais lorsque tu as un client, surtout lorsque tu as un accompagnement one-to-one, il faut que tu comprennes sa façon de communiquer, sa façon d'échanger. Il faut que tu puisses t'ajuster. Le truc, c'est pas d'être, euh, d'être Bob l'éponge, mais d'être suffisamment un caméléon pour que la personne puisse vraiment, c'est-à-dire que le travail que tu as fait en amont pour qu'elle puisse s'identifier, tu dois encore plus le travailler. Et c'est à toi de le faire. C'est pas à elle de le faire. Souvent, le client va être lui-même dans plein de choses et c'est là que tu vas être à l'écoute pour comprendre, voilà son profil relationnel et voilà comment est-ce que je vais ajuster le mien pour pouvoir faciliter la communication, pour que ce que je dis puisse avoir un écho favorable et qu'elle puisse bien comprendre et que ça puisse lui permettre de progresser. Donc, si je ne m'ajuste pas à son profil relationnel, eh bien, il peut y avoir des incompréhensions qui peuvent affecter sa progression. OK? Et donc affecter son résultat. Ça, c'est pas bon. Deuxième chose aussi, c'est comprendre son profil d'apprentissage. OK? Comprendre son profil d'apprentissage. Après, tu me diras, mais moi, je vends pas, je vends pas des formations, je vends ceci, cela. Mais en tout cas, il y a un parcours, quelque chose de spécifique qui fait la différence pour chaque personne. Pour moi, c'est le profil d'apprentissage. Pour les coachs que j'accompagne, les consultants, c'est ce profil-là, en fait. Parce que chacun aura des facilités dans un domaine et des difficultés dans un domaine. Des facilités avec une façon de communiquer. Par exemple, n'hésite pas, un exemple simple pour faciliter l'apprentissage, n'hésite pas à alterner entre des images, entre la théorie, entre de la pratique, entre des anecdotes, entre des exemples. Ne sois pas dans un truc parce que chaque personne utilise de manière différente son cerveau et donc tu dois comprendre quel est le profil d'apprentissage. Par exemple, je donne un exemple rapide, assez marrant. J'ai une de mes clientes one-to-one qui comprend tout ce qui va être, comment on appelle ça? Oh, le mot m'échappe. Les fresques ou les trucs où tu vas simplifier et faire une espèce de mapping sur. C'est ça, son truc. Je vais lui expliquer. Mais quand j'aurai tout expliqué, je vais synthétiser sur une fiche pour qu'elle puisse avoir le petit parcours de l'étape. Ça, là, c'est ça son truc. Eh ben, j'avais déjà intégré cela sur certaines étapes. Mais pour elle, en fait, je le fais plus souvent parce que je sais que ça l'aide. Et quelquefois, elle-même, elle me le demande. Elle me dit, est-ce que tu peux me faire une petite fiche synthétique avec toutes les étapes que moi, je puisse mieux implémenter le truc. Ça va être important de s'adapter. Ça demande un tout petit peu de travail, mais justement, ce qui va faire la différence, c'est ce plus que tu vas ajouter, ce plus qui va découler de ton écoute, de la perception des choses qui vont plus aider la personne que tu accompagnes. Parce que oui, pour moi, lorsque tu accompagnes une personne, tu dois t'inscrire déjà dans quelque chose où tu vas devoir donner, ça c'est moi qui parle, donner plus que ce que tu avais promis, plus que ce qui était attendu, plus que ce qui est dans le contrat. OK? Donner un peu plus.
Parce que justement, c'est comme toutes les relations en fait. Si tu donnes juste ce que la personne attend de toi, c'est déjà bien, mais on est dans le minimum syndical, OK? Pour que tu puisses vraiment créer une différence et marquer les esprits, c'est aller plus loin, faire un peu plus, OK? Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, tu vas être aussi dans tout ce qui est pour moi, être authentique et honnête. OK, on est dans quelque chose de pro, mais il va être important que tu sois authentique et honnête. C'est pas le moment de jouer au surhomme où voilà, tout est parfait. Non, il faut savoir dire lorsque tu ne sais pas, il faut savoir dire lorsque tu ne peux pas, il faut savoir dire lorsque tu es bloqué. Tu es un être humain, ok? La personne, elle a pas signé, elle a pas signé avec, je sais pas, Superman ou Wonder Woman, ok? Donc, tu peux avoir des imprévus, des difficultés. Alors, le truc, c'est pas non plus de ne pas être pro et puis être là à ne pas respecter les termes de ton contrat. Mais voilà, il faut que tu puisses. Et au plus tu vas être humain, au plus tu vas inscrire cela dans une relation humaine avec vraiment de l'authenticité, de la vérité, au plus cette personne en face de toi aussi se donnera le droit d'être humaine. Et c'est cela aussi qui va créer de la confiance. D'accord? Moi, je suis vraiment euh, très heureuse parce que aujourd'hui, j'accompagne vraiment. Ma cible, elle est tellement claire que je n'accompagne personne qui me pose problème depuis quelques années. C'est juste impensable. Ça, c'est quelque chose au début parce qu'au fur et à mesure que tu travailles ta cible, eh ben, tu manifestes ce que tu vois. OK? Et donc, au début, c'était pas simple. J'avais un peu de tout. Et maintenant, voilà. Et je vois, ne serait-ce qu'en ce moment, avec l'organisation qu'on a, Diaratour et moi, pour la masterclass dont j'ai parlé, ben, on joue un peu aux chaises musicales. Je dois appeler certaines de mes clientes aujourd'hui, je peux pas. Il y a telle chose et tout ça. Il y a beaucoup de compréhension. Alors, le truc, c'est pas de se dire que systématiquement, tu fais bouger le planning de l'accompagnement, mais ça peut arriver d'un côté comme de l'autre. OK? Donc ça va être important. Il faut aussi que dans ton accompagnement, que tu puisses être proactif et très réactif. OK, ça c'est très important. Proactif dans les choses, il y a des choses que tu dois anticiper. Par exemple, tu proposes un accompagnement de certain nombre d'heures. Je te dis que ne dois pas hésiter à être généreux et à donner plus. Ça veut dire que même si c'est 10 heures, eh ben, il faut que tu puisses anticiper, te dire, OK, peut-être qu'il y aura besoin de tant d'heures de plus parce que justement, chacun est différent. Il y a telle chose que je vais devoir peut-être ajouter. Je trouve pas très cool de se dire, OK, 10 heures passent, c'est terminé. Il y a des gens qui le font et c'est très bien, mais moi, pour moi, justement, c'est pas mon mode de fonctionnement. Et le moindre petit dépassement est facturé ou quoi que ce soit. Là, tu es dans quelque chose, tu es juste dans un rapport de vente et personne ne s'inscrit dans un rapport de vente. Les gens s'inscrivent dans un rapport humain. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu es dans des débordements et que chacun de tes accompagnements, tu vas vendre 10 heures pour vendre 20 heures. C'est pas ça. C'est vraiment au cas par cas. Quelquefois, euh, euh, tu peux être souple pour permettre à la personne qui a telle ou telle difficulté, peut-être de faire une pause et de reporter, et ainsi de suite. Ce sont des choses que tu vas mettre en place en fonction du profil, en fonction de la sincérité des échanges, et ainsi de suite, pour que tu puisses montrer à la personne que tu la comprends et que tu es avec elle. Donc ça va être important. Autre chose aussi dans cette dimension de comprendre et ainsi de suite, c'est il faut aussi apprendre à entendre les insatisfactions. Il peut y avoir des insatisfactions. Comme j'ai dit, c'est comme une relation de couple. Il peut y avoir des choses qui ne vont pas. Il faut savoir les entendre et les accepter. Il ne faut pas être susceptible. Il ne faut pas prendre les choses pour soi. OK? Donc, il faut vraiment. Le mindset de closing, c'est un mindset de conversion. Donc, tu as la capacité de convertir les problèmes en solutions. Ça veut dire que tu n'as pas peur d'entendre les choses qui ne vont pas parce que derrière, tu vas aussi prendre le temps de réfléchir avec la personne pour qu'ensemble trouver une solution qui lui convienne et qui lui corresponde. D'accord? Donc, on n'est pas dans de la susceptibilité ou dans de l'ego. On est dans quelque chose où ton objectif, c'est de satisfaire la personne au niveau de toutes les étapes, être à l'écoute, pardon, écoute, anticiper autant qu'on faire se peut. Et lorsqu'il y a un loupé, ne pas faire l'autruche, ne pas se bloquer pour pouvoir amener des solutions pour lever les blocages, pour que les ressentis ne soient pas négatifs. Parce que crois-moi, comme j'aime à le dire, on se rappelle toujours de la dernière bouchée lorsqu'il y a un verre dans la pomme. Tu as mangé une pomme, elle était bonne. Toutes tes bouchées étaient bonnes. La dernière bouchée, il y avait un verre dedans, c'était pourri. Tu vas maudire la pomme. Tu vas oublier toutes les bonnes bouchées. Et c'est ça, des fois, les petits problèmes relationnels, les petits problèmes de compréhension, peu importe. Juste cette petite bouchée va faire que, alors il y a certaines personnes qui sont très objectives, mais ce n'est pas toujours le cas.
Ça va peut-être se ressentir dans la recommandation qu'elle va faire. Ça va se ressentir si tu ne traites pas. OK? Donc, ne considère pas les éventuels écueils, obstacles du parcours comme des éléments bloquants. Prends le temps, tout simplement, de les traiter avec la personne pour pouvoir effectivement éviter ce syndrome du verre dans la dernière bouchée pour que tu puisses pas plomber la relation et plomber la suite. OK? Donc ça aussi, pour moi, c'est très, très important euh, pour pouvoir être dans de la confiance, être dans quelque chose où cette personne se sent comprise et se sent réellement accompagnée. Parce que accompagner quelqu'un, ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment une posture, c'est vraiment de l'investissement. OK? Donc, ça veut dire aussi que, comme je l'accompagne, je suis à ses côtés tout au long du process. Je peux me rendre disponible. OK? Il faut que cette personne sache qu'elle n'est pas seule et que je suis là pour elle. En tout cas, c'est ce à quoi je m'engage, c'est ce pourquoi ça fait partie de ma promesse. Et ça aussi, il faut que la personne le ressente. OK? Et donc, ça veut dire que comme je disais dans l'onboarding, elle sait quand me contacter. Par exemple, moi, c'est que je dis toujours que je ne suis pas joignable le week-end. Mais comme je suis aussi à l'écoute et je suis agile, ça peut arriver que dans certaines situations précises, eh ben, ton coaching a bien marché, ton client, ta cliente, eh ben, il y a une opportunité qui se présente, elle a besoin d'un renfort parce qu'elle aura besoin de choses très spécifiques. Eh ben, des fois, tu peux mettre de côté certaines choses pour pouvoir effectivement être là. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de facturer derrière. Il faut arrêter d'être des crevards, OK? Pareil, tu peux avoir de manière ponctuelle par rapport aux besoins de la personne que tu accompagnes, tu peux avoir besoin de renfort pour un point ou sur un autre. Ça aussi, ça s'anticipe. Et lorsque c'est pas anticipé, si tu n'as pas prévu le coup, il faut que tu sois réactif pour pouvoir apporter aussi des éléments pour aider la personne. Et encore une fois, ne pas être toujours en train de surfacturer. Humainement possible, c'est pas normal. Imagine, tu es dans un couple et à chaque fois que tu veux un petit peu plus pour ton mari, tu lui dis, écoute, donne-moi, passe-moi un billet, ou pour ta femme, ça va nuire à la relation. OK? Donc ça, c'est important. Maintenant, quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est la foire au tout et n'importe quoi. Dans l'onboarding, je pose un cadre et des limites. Et c'est ça le point de départ. Ce que je suis en train de dire, c'est que je dois être à l'écoute et je dois savoir quand donner plus. Ça doit être justifié et ça doit permettre de faciliter les choses. OK? Pour moi comme pour mon client. Donc, à la base, je pose un cadre et je le respecte. D'accord? Mais ça ne veut pas dire un cadre, c'est pas une prison. Donc, c'est surtout ce que je veux dire. Autre chose aussi qui va être importante pour moi, pour être vraiment dans une relation client différenciante, c'est de parler facilement d'argent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est vrai qu'au début, on parle d'argent, puisqu'il faut bien payer à un moment donné, mais des fois, on a des difficultés pour parler d'argent, et on pense que lorsque c'est fait, au début, c'est réglé, mais ça peut arriver que dans le parcours, qu'il y ait des petits soucis d'argent. D'un côté, peut-être parce qu'on a un échéancier et que la personne peut avoir des difficultés, il faut être à l'aise pour en parler. Moi, je dis ça parce que moi, au début, j'avais des difficultés. Donc, un client qui ne me payait pas, je pouvais attendre un mois pour lui dire, un mois et le mois et demi pour lui dire que son échéancier n'était pas respecté. Ce qui est pas cool parce qu'il y a des fois des clients qui n'osent pas le dire. Donc, si tu n'oses pas le dire, c'est compliqué. Tu es au contrôle de ton business. Donc, l'objectif, bien évidemment, c'est pas de devenir un huissier dès l'instant qu'il y a un petit retard, mais il faut que tu sois aussi réactive là-dessus pour savoir ce que tu fais. L'anticiper, et c'est le côté où tu vas tout de suite savoir comment est-ce que tu gères ce genre de situation. Tu dois avoir un process pour ça, OK? Et la réactivité, c'est quoi? C'est lorsque ça arrive, c'est dans les 48 heures maximum. Voilà, c'est mettre en place un process qui facilite cela. Il y a des personnes qui n'en ont pas besoin, mais ce sont des choses que tu anticipes, que tu vas mieux vivre. Ne crois pas que voilà, que ça n'arrive qu'aux autres. Mais vraiment, ça peut créer, les soucis d'argent, ça peut créer des problèmes dans la relation. Donc, sois claire, sois transparente, dis les choses simplement. Mais écoute, ben, j'ai remarqué que ton virement n'était pas encore effectué. Est-ce que tout va bien? Donc, vraiment, c'est important d'en parler. De l'autre côté, je parlais de tout ce qui va être, tout ce que tu vas donner de plus et certaines des choses que tu vas donner de plus, tu vas choisir de les facturer parce que tout simplement tu estimes que pour X, Y raison. Et ça, tu es libre. Là aussi, tu dois pouvoir parler d'argent parce que dire à ton client, mais écoute, il y a ça qui va coûter plus, eh ben oui. Et ça aussi, j'ai fait le truc de me dire que, waouh, j'ajoute et je n'ose pas facturer. Il y a des choses qui coulent de source pour lesquelles tu vas avoir une certaine souplesse. Et puis, il y a des choses qui relèvent de prestations additionnelles.
il faut le dire. OK? Et ton client, il n'est pas bête, il comprend. Donc, tu respectes les gens, tu es dans la communication, tu le dis, et tu ne crées pas de malaise autour de l'argent. Ça va être très, très important. Et pour finir, les choses qui, pour moi, sont vraiment personnelles, en tout cas, dans l'accompagnement que je fais, et qui font que pour moi, c'est important que j'accompagne des personnes que j'aime, des personnes en qui je crois. C'est que pour moi, en fait, quand tu accompagnes quelqu'un, c'est que tu dois être, bien évidemment, être à ses côtés et l'encourager, mais tu dois surtout croire en cette personne et le lui dire. Parce que la personne, si elle est là pour ton accompagnement, c'est qu'elle a une difficulté dans un domaine. Et quand on a des difficultés dans un domaine, on peut manquer de confiance en soi, on peut être découragé, ainsi de suite. Lorsque tu prends le temps de lui dire régulièrement que tu crois en lui et combien tu crois en lui, pourquoi tu crois en lui, ce que tu vois en lui, ça va aider et ça va faciliter son apprentissage. Ça va faciliter même dans les moments difficiles. Moi, j'accompagne des personnes sur le closing, c'est vrai. Mais qui dit closing, dit plateforme d'acquisition. Donc, je les accompagne pour qu'elles puissent utiliser LinkedIn. Il y a beaucoup d'appréhension. Donc, déjà, la personne a de l'appréhension sur l'argent, elle a de l'appréhension sur la vente, elle a de l'appréhension sur le digital. Ensuite, je vais lui dire, écoute, il faut que tu mettes en place un tunnel de vente. Eh bien, il y a plein d'appréhensions. Peu importe sa bonne volonté. Il y a des choses qui vont faire mal, il y a des choses qui vont coincer. Mais lorsque tu lui rappelles qu'elle est capable, quand tu lui rappelles son potentiel qu'elle oublie face à des choses qui sont anodines, ça là, ça lui crée plus de confiance et ça lui permet vraiment de convertir ses blocages en tremplin. Donc, il faut que tu puisses lui dire que tu crois en elle. Il faut que tu puisses l'apprécier sincèrement et le formuler. Ne pas supposer que la personne sache. Mais ça a l'air bizarre, hein. Tu vas te dire, mais c'est pas ce qu'elle a acheté, mais c'est justement ce qui va faire la différence. OK? Donc, vraiment, que la personne puisse avoir le sentiment que que sa réussite est plus importante à tes yeux qu'à ses propres yeux. Parce que crois-moi, quand tu vas accompagner quelqu'un, des fois, la personne ne va même plus croire dans sa réussite. Si toi, tu ne crois pas dans sa réussite et elle ne sait pas que tu crois dans sa réussite, vous êtes fichu. Excusez-moi l'expression. Vous êtes fichu. Dans un couple, il faut que l'un des deux croit. Et comme c'est toi le leader, parce que c'est toi qui accompagne la personne, tu dois t'exercer à croire. Croire en son potentiel, croire en son succès. Tu dois voir cette personne dans son accomplissement. Et tout ça, tu dois le lui dire. Tu dois le lui dire, tu dois le lui dire. OK? Donc ça, c'est important. Et bien évidemment, le soutenir dans les moments difficiles. Tu accompagnes quelqu'un sur 3 mois, sur 4 mois, sur 6 mois. Tu crois qu'elle n'aura pas les moments difficiles? Tu en auras bien évidemment que tu vas surmonter autant que faire se peut, mais elle aussi, elle aura des moments difficiles. Donc, ces choses-là vont être importantes dans ton accompagnement. Et pour finir, vraiment, c'est que dans tout ce que tu vas faire, pour moi, l'objectif, ça va être pas seulement d'accompagner la personne à atteindre ses résultats, comme je dis, pas seulement lui apprendre à lui donner un poisson, mais lui apprendre à pêcher, l'aider à être autonome. Tu vas me dire, oui, Muriel, mais tu as parlé de vente additionnelle, mais oui, la personne va pouvoir effectivement, si besoin est, faire d'autres achats chez toi parce que justement, elle a compris que dans tel ou tel domaine, eh ben, elle a des limites et des blocages et qu'elle peut te faire confiance. OK? Mais ce pourquoi tu l'as accompagné, tu dois l'aider à être autonome. Les gens qui font des accompagnements où tu es sous perfusion, ou en vérité, un an après, c'est comme si tu es le psy qui accompagne pendant des années, ça là, c'est pas l'objectif. Un coaching, c'est en tout cas lorsque tu accompagnes quelqu'un, peu importe la forme, c'est donner à la personne la possibilité de voler de ses propres ailes. Et si la personne, tu ne sais pas la rendre autonome et que dans ton accompagnement, tu es dans un contrôle et tu veux tout le temps qu'elle dépende de toi, tu as un problème et votre relation aura un problème et ton client ne sera pas satisfait. Et même s'il ne peut pas l'oraliser, tu sentiras un blocage, tu sentiras une distance. OK? Et dernière chose, parce que je vois que l'heure est avancée, mais je crois que j'avais noté beaucoup, beaucoup de petites choses qui sont importantes à mes yeux, c'est que tu dois aussi anticiper et réfléchir à l'après. Pourquoi? Parce que justement, tu sais que tu vas accompagner la personne sur un aspect de sa problématique. En travaillant cet aspect, il y aura peut-être d'autres aspects. Et au plus tu es force de proposition pour la suite, ça c'est important. Et même si tu ne souhaites pas et que tu n'as pas de solution pour la suite, lorsque tu fais le bilan de fin d'accompagnement, lui expliquer un petit peu comment les choses peuvent évoluer pour elle, la suite, et puis dans cette suite-là, être un peu disponible quand même. C'est-à-dire ne pas être dans un truc où on a terminé le 1er janvier et je te dépose au bord de la route on est dans de l'humain en fait. OK, donc même quand l'accompagnement se termine,
eh ben, que la personne sente qu'elle est aussi prise en charge pour l'après. Ça s'anticipe. Tu dois savoir qu'est-ce que tu lui proposes. Est-ce que tu as des offres additionnelles? Si ce n'est pas le cas, eh ben, peut-être que tu vas pouvoir lui donner des conseils pour l'aider à être encore plus autonome. Parce que lorsque tu as accompagné quelqu'un pendant un certain temps, eh ben, ça lui crée une certaine zone de confort. Et lorsqu'elle se retrouve toute seule, elle n'a plus les sessions hebdomadaires, elle n'a plus cela, elle peut se sentir perdue. Et moi, ça m'est arrivé des fois de dire à la personne, mais écoute, de sentir qu'elle est tellement, tellement bien avec moi et que ça l'aide tellement, mais quand même, il faut couper le cordon et de lui dire, mais écoute, mais il n'y a pas de souci, mais dans le mois qui suit, eh ben, si tu as le moins de soucis, puisque moi, je suis énormément sur WhatsApp, tu me laisses un vocal et comme ça, je te réponds. Et la personne, eh ben, au début, elle le fait souvent parce que ça la rassure. Et puis, au fur et à mesure, je réponds. Bien évidemment, je serai moins réactive parce elle est pas une cliente prioritaire puisque sa prestation est terminée, mais je vais quand même lui répondre, je vais l'aiguiller, je vais la rassurer, je vais dire, mais écoute, mais non, ça, tu sais le faire, tu te rappelles, parce que je suis là pour lui rappeler combien est-ce qu'elle est capable. Et au fur et à mesure, je facilite son autonomisation. OK? Ça, c'est ta responsabilité. C'est ça pour moi, euh, euh, un entrepreneur responsable. Tu es responsable de certaines choses. Tu ne dois pas te dire que le client va. C'est toi qui dois faire les choses. C'est toi qui dois faciliter les choses. C'est toi qui dois les initier et c'est toi qui dois les nourrir. Voilà. Donc, c'est vraiment ces choses-là qui vont créer la différence. Alors, bien évidemment, tu peux avoir des clients ingrats, même si c'est comme la vie, hein. Même tes enfants peuvent être ingrats, même si tu fais tout pour. Ça existe, l'ingratitude. OK? Enfin, c'est le mot qu'on donne. Ça existe, chacun a sa façon d'exprimer les choses. Mais ce qui va être le plus important, c'est que toi, tu aies cette rectitude et cette ligne de conduite de te dire, moi, en tout cas, voilà comme ça que je traite mes clients. Certains vont bien le percevoir, certains vont l'apprécier, mais en tout cas, moi, quand je me regarde dans la glace, je sais que j'ai fait le job. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, tu vas personnaliser cela. Et crois-moi, au plus tu vas travailler là-dessus, au plus tu vas peaufiner ta cible et au plus tu vas avoir des personnes qui vont être réceptives et sensibles à cela, en fait. Tu auras du répondant et comme ça, le match va être parfait. OK? Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que je vois quand même l'heure. Je pensais pas que ça aurait pris autant de temps au-delà des 5 minutes comment dirais-je, de soucis avec Edge. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, merci pour votre patience. Et on va laisser un petit temps pour les questions-réponses pendant que je bois une petite goutte d'eau. Donc, levez la main si vous avez besoin de précision, si vous avez des feedbacks à faire là-dessus. Oula. Alors, Sarah a pris la parole. Excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Bonjour, bonjour Muriel, bonjour à tout le monde. Allô, Asra. J'ai pas de question, mais j'ai à cœur de faire un témoignage là en direct. Parce que je suis accompagnée par Muriel depuis plusieurs Oh, mois et que tout ce qu'elle vient de dire, tout ce qu'elle vient de dire, c'est ce qui se passe. Je veux vraiment témoigner de ça parce que tu es complètement aligné. Moi, j'ai rien à retirer de ce que tu viens de dire parce que ta disponibilité, tes encouragements, ça m'a permis, moi, d'avoir beaucoup plus confiance en moi, en mon potentiel, parce que tu me le répètes tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça donne une espèce d'énergie, ça donne l'envie de se dépasser parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi et qui croit en toi et qui te rend effectivement autonome. Donc j'avais vraiment envie de dire ça et te remercier là en direct devant tout le monde parce que tu as un amour et que voilà, tu fais le job, tu es responsable de toi, tu es responsable de ton client et j'avais vraiment envie de partager euh, ça. Merci beaucoup. merci. Merci beaucoup. Waouh, ça fait chaud au cœur. C'est vrai que voilà, c'est encore les tout couché, pas les mots, mais vraiment merci Sarah. Comme je le disais, c'est mon approche, c'est ma vision, et je peux vous assurer que des fois les gens disent, mais c'est beaucoup de temps. Finalement, est-ce que ça prend beaucoup de temps d'aimer? Si ça te prend trop de temps d'aimer, en vérité, soit tu as un problème, soit tu n'as pas compris ce que c'est en fait. Et si tu aimes ce que tu fais, les gens que tu accompagnes, c'est pour ça aussi que tu dois accompagner les bonnes personnes. C'est comme un mariage, hein. Va pas l'épouser juste parce qu'il est riche, hein. Parce que, donc, va pas inclure ta relation client juste dans l'argent. C'est le même problème que tu vas créer. Au bout d'un moment, tu vas plus supporter la personne et ce sera difficile d'être dans le don généreux, authentique.
ce sera difficile en fait. Il faut que ce que tu fais, que ça ait du sens pour toi, que tu sois tellement heureuse. Moi, je me sens honorée et heureuse. Et, euh, et voilà, ça a parlé, mais je peux le dire, ce que je dis moi à mes clientes, et c'est vrai. Moi, je n'accompagne que les personnes en qui je vois quelque chose de grand. J'accompagne pas les touristes, j'accompagne pas les gens, j'accompagne quand je vois ton étoile, je vois ta lumière et je vois que tu as besoin d'un renfort pour un temps pour que tu aies suffisamment confiance sur toi pour te propulser dans ta destinée. Parce que oui, l'entrepreneuriat va t'aider à te propulser dans ta destinée. La vente va t'aider à te propulser dans ta destinée. Parce que tout ça là, ça demande de l'argent, ta destinée là. Te propulser dedans là, avec zéro pour copec. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis que c'est très compliqué. Et donc, lorsque tu as compris que tu dois activer le levier de l'entrepreneuriat, tu es dans du leadership, tu es dans quelque chose de tellement grand, mais auquel on n'est pas préparé. La société ne nous a pas préparés. On nous a formatés pour le salariat depuis le ventre de notre maman. OK? Et donc, du coup, quand je vois cela, c'est ça les personnes que j'accompagne. Je dois croire en elles. Je dois aimer ce que je vois. Je dois me dire que je contribue à quelque chose de grand le temps que je passe avec la personne. C'est pour ça que je suis pas en train de surveiller les secondes parce que la personne est en train de m'étrangler. Non, non, non. Je me dis, OK, je suis la personne là, de l'homme qui, peut-être dans 10 ans, la personne va se souvenir. Vous savez, il y a des personnes qui parlent de, de la relation qu'elles ont eue avec leur maîtresse ou leur maître d'école quand elles étaient au primaire. Et ces personnes te disent que voilà, j'ai eu un maître qui m'a tellement méprisé et cassé que jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont adultes en souffrent encore, juste parce qu'il y a une personne qui a manifesté à quel point elle ne croyait pas en elle. Et puis il y a d'autres personnes qui disent, moi j'ai eu une maîtresse, j'ai eu un maître qui m'a dit que j'étais génial, qui m'a dit ceci, qui m'a dit cela. Juste une seule personne a suffi. OK? Et je me dis, bon, je ne suis pas la maîtresse d'école ni quoi que ce soit, mais je suis quand même une personne en qui ma cliente, puisque j'accompagne des femmes, a confiance. Et donc, je veux être cette personne qui sème des graines tellement positives que ça va aider la personne à se sentir puissante dans les moments difficiles parce qu'elle en aura même 10 ans après, en fait. Ça, en tout cas, c'est mon approche et c'est ma vision de mon accompagnement. Et c'est pour moi le pouvoir que l'on a lorsqu'on accompagne quelqu'un. C'est un pouvoir. Puisque la personne te fait confiance, tu es une référente pour la personne. Tu es un référent. Et c'est à toi de décider, mais qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Est-ce que c'est pour le rendre dépendant de toi? Est-ce que c'est pour ceci? Est-ce que c'est pour cela? Ou est-ce que c'est pour vraiment créer une relation de confiance dans laquelle tu vas l'aider à activer ses super pouvoirs? Tu vas l'aider à activer, non pas juste lui donner du poisson, mais lui donner une initiation dans un domaine qui va faire qu'elle puisse savoir pêcher même si tu n'es plus là. Et surtout quand tu n'es pas là. Donc voilà, en tout cas, ce qui va Et pour moi faire si une je vraie peux, différence. Oui, si je peux Sarah, rajouter quelque chose, tu nous montres encore aujourd'hui que quand on est aligné complètement avec son élément différenciant, ben, ça donne ce résultat en fait. absolument. Voilà. Absolument. C'est pour ça qu'on parle de sur-mesure. On parle beaucoup de sur-mesure, mais ou de personnalisation. Mais c'est à chacun de réfléchir jusqu'où il veut aller. OK? Moi, je parle de choses que je mets en pratique. Ça, c'est ma conception et je l'assume. Et comme c'est ma conception, c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. D'accord? C'est pas quelque chose qui me pèse. Mais bien évidemment, toi aussi, hein, il faudra que tu réfléchisses et que tu poses les choses et ainsi de suite. Donc, la balle est dans le camp de chaque entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un leader. Un entrepreneur a de l'influence, même s'il n'est pas un influenceur. Pour moi, je fais le distinguo. Un entrepreneur est au contrôle. Et la question qu'il devra se poser, anticiper et organiser, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je le manifeste et jusqu'où je veux aller pour la personne que j'accompagne. OK? Parce que c'est ça qui va te permettre de faire la différence. Donc voilà, merci Sarah. Et puis voilà, ça donne comme ça des témoignages spontanés. Je n'ai pas besoin de forcer les personnes que j'accompagne pour qu'elles puissent s'exprimer. Donc merci beaucoup. Merci Sarah, ça fait chaud au cœur. Vanessa, tu as levé la main?
Oui, aloha à toutes. Aloha. Merci pour ce partage vibrant une fois de plus, Muriel. Aujourd'hui, c'était vraiment un jour très spécial parce que c'était à la fois une masterclass, mais comme toujours avec des belles choses qui germent et des super beaux témoignages. Vraiment, Sarah, au passage, je profite de l'émission pour te dire que tu es une personne tellement touchante. Vraiment, j'aime toujours tes Absolument. témoignages. Donc, Absolument. merci d'être qui tu es. Euh, En fait, je suis montée pour dire quoi, Muriel? Pour redire une fois de plus, même si nous sommes au 29e épisode, que l'élément différenciant, c'est essentiel. C'est vraiment au cœur de tout. Avant d'aller s'emparer de méthodes, notamment, ou de méthodes et de formations, marketing et compagnie, qui font partie de ma formation et donc que je ne décris pas, je pense qu'il est vraiment essentiel de commencer par la connaissance de soi et en particulier de se pencher sur l'élément différenciant. Pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est vraiment le pivot. C'est-à-dire que c'est cette chose qui est tournée à la fois vers vous et qui pourra être tournée vers l'autre et qui est tellement puissante et énergétique que c'est l'autre qui va même venir témoigner de ce que vous êtes. Mhm. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une fois qu'on connaît son élément différenciant avec précision et force, ben en fait, même dans les recommandations que les clients, que les personnes accompagnées vont faire, ça va ressortir. Mhm. Mhm. Et en fait, on peut avoir l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais en fait, non, parce que c'est vous, c'est votre énergie. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence au-delà de la technicité. Donc, je voulais dire ça, d'une part. Mhm. Et d'autre part, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton partage d'aujourd'hui, c'est le focus que tu as mis sur peut-être les moments où ça pourrait aller moins bien. Et je trouve particulièrement précieux, je trouve que ça peut être vraiment un élément différenciant de savoir faire preuve de leadership quand ça ne va pas. Parce que, en fait, dans la relation client, il n'y a pas que du beau. Tu as parlé aussi de s'ajuster euh, au profil d'apprentissage et de communication du client. Et je trouve ça super important parce que je pense que parfois, une prestation peut avoir été laborieuse ou Mhm. peut-être vu que tu la modifies vraiment beaucoup par rapport à ce que tu fais habituellement. Eh bien, je crois que dans ce genre de situation, ce qui fera la force de qui tu es et de ce que tu proposes et de la manière que tu peux avoir d'accompagner les gens, c'est gérer les moments qui pourraient ne pas aller ou mal tourner. Voilà, je voulais insister là-dessus parce que Mhm. Mhm. finalement, ça aussi, c'est de la relation client, mais authentique en fait, Absolument. d'humain à humain, où tu montres ta vulnérabilité, où tu peux être amené à ressentir et à partager le fait que là, nous rencontrons une difficulté, mais en fait, comme nous sommes bien disposés à co-créer, on va y arriver. Et je crois que c'est là où les choses commencent à être puissantes. Voilà, je voulais Absolument. partager ça. Absolument. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu dis les choses vont mal tourner, les choses peuvent mal tourner, surtout quand on fait la politique de l'autruche ou quand on est dans l'ego. Mais quand tu te dis que, en fait, la vente, c'est une étape. Le reste, c'est de l'humain. OK? Tout le reste, c'est de l'humain. Donc, quand tu as vendu, on se retrouve humain face à face, l'un face à l'autre. C'est pour ça que je ne te prends pas, ne te fais pas passer pour un surhomme. Donc, c'est tellement vrai ce que tu dis, mais j'aime bien le terme, ça peut tourner mal parce que c'est ça. Quand ça tourne mal, moi, ça m'est arrivé, hein. Les choses dont je parle, pourquoi est-ce que je me suis inscrite dans quelque chose de spécial et ce que je viens de dire, c'est parce que j'ai vécu autre chose. Et finalement, tu sors de là, tu es lessivé. Chaque jour qui passe, tu attends la fin. C'est comme la délivrance. Donc, vraiment, nos routes vont se séparer. Mais est-ce que c'est obligé d'être un divorce douloureux? C'est pas obligé. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui peuvent t'échapper, hein, mais dans ce cas-là, tu seras beaucoup plus, en tout cas moi, s'il y a un truc qui tourne mal et que je gère mal, je vais bien le vivre parce que je sais qu'à la base, je fais de mon mieux. OK? Et donc, quand tu sais déjà que tu fais de ton mieux, mais tu vas pas te flageller si un truc par hasard qui, voilà. Mais c'est vrai que quand tu t'inscris dans quelque chose d'intentionnel, comme je le disais, tu manifestes ce que tu crois, tu manifestes ce que tu es, tu manifestes là. Et donc, du coup, moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai vécues au début que je ne vis plus.
J'ai parlé des problèmes de paiement. C'est des choses que je ne vis plus. Mais c'est des choses que j'ai vécues beaucoup au début parce que je n'avais pas anticipé, je ne m'étais pas assise pour pouvoir décider de ce que je voulais vivre. L'univers n'aime pas le vide. Tu n'as rien prévu. Donc les choses font écho à tes peurs, à tes insécurités, à plein de trucs et tu vis des choses bizarres. Ça aussi, c'est ta zone de contrôle. Comment tu veux vivre la relation, c'est toi qui dois le décider. Tu as parlé aussi de la connaissance de soi, c'est marrant, et c'est vraiment ça. Non seulement j'aime à dire, comme le dit John Maxwell, que tu ne pourras jamais développer ton entreprise au-delà de ton développement personnel, mais en plus, hier, je me suis assise pour pouvoir préparer quelques citations pour partager sur LinkedIn, et une d'entre elles, c'est bien entreprendre, c'est d'abord bien se connaître. Et donc, c'est vraiment ça. C'est la connaissance de soi, tu vois. Donc c'est ça. Et une chose est sûre, c'est que la chose que tu as utilisée, le slogan, l'élément différenciant que tu as mis en avant pour attirer la personne, c'est toujours comme une relation, hein. La personne, moi, je me rappelle, j'étais toute jeune à l'époque. Il y avait une jeune fille euh, euh, qui, euh, qui comment dirais-je, usait de beaucoup de subterfuges sur son physique. Et puis finalement, elle, elle est sortie avec un jeune homme, elle est tombée enceinte. Et puis elle portait des lentilles. Donc à l'époque, c'était très rare les lentilles, hein. C'est un truc qui date il y a 40 ans, puisque bon, voilà, j'ai plus d'un demi-siècle. Et donc, c'était pas tout le monde qui avait la possibilité de porter des lentilles, donc ça lui faisait les yeux marron clair. Et du coup, et ça, elle ne le disait pas en fait, elle disait pas que c'était des lentilles. Donc dans la relation, elle tombe enceinte et elle nous raconte que, waouh, le gars dit qu'il souhaite que l'enfant ait les yeux de sa mère. Et elle est aux abois, elle dit, non mais c'est pas... Le truc, c'est ça en fait. Tu as vendu des choses au départ, mais lorsque tu es dans la délivrabilité, il faut les prouver. Tu as parlé d'amour. Comment ça se manifeste? Tu as parlé d'alignement. Tu n'es pas toi-même aligné. Tu ne peux pas vendre un truc. Et tu dois pas justifier cela parce que tu as des besoins. Tes besoins sont peut-être là, en fait. Mais tu dois te respecter et respecter l'autre. Et c'est ça la relation client. C'est dans la délivrabilité. C'est tout ce que tu as dit, tout ce que tu as promis, tous les slogans, les éléments différenciants que tu as mis en avant là. C'est ça que la personne veut voir. Donc, est-ce que moi, je peux te parler d'alignement? J'insiste là-dessus. Pour moi, je crois qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois prioriser ton alignement. Et puis, je suis dans quelque chose où je suis dysfonctionnelle. Je ne suis pas parfaite dans le sens où, comme je le disais, je n'ai pas de zone d'ombre où je n'ai pas de limite. Mais je suis parfaite parce que je suis moi-même et que je suis alignée, je travaille à mon alignement. C'est ça qui est important. Et donc, dans ta relation client, la personne doit te trouver et se trouver. Et quand tu as conscience de ça, en vérité, ça te facilite les choses. Il te suffit juste d'être ce que tu dis, en fait. OK? Et puis, ça t'évite les dérapages incontrôlés, ça t'évite les histoires de lentilles aux yeux clairs et tout ça. Tu n'as pas besoin de ça en vérité. Si la personne est appréciée telle que tu es, continue de l'être, bonifie les choses, tout en étant pro. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. Les gens me disent que oui, je suis conviviale, je suis chaleureuse et tout, mais souvent, puisque c'est ma nature, je me suis demandé, mais est-ce que les gens me prenaient pas pour une quiche ou ceci, cela? Non, tu peux être très pro, les gens peuvent te respecter et tout en ayant une relation, celle que tu veux en fait. Tu inscris les choses dans l'atmosphère que tu veux, dans le cadre que tu veux. Tu as le pouvoir à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment ça que je voulais dire. Et c'est l'anticipation qui crée la performance. Tu dois anticiper. C'est à toi de décider. Euh, je parlais, et Sarah pourra le confirmer, je parlais il y a quelque temps dans un cadre personnel du fait que euh, souvent on devient parent sans avoir vraiment pris le temps de réfléchir aux parents qu'on veut être. On devient parent parce qu'on a un désir, parce que plein de choses, mais c'est pas toujours évident de s'asseoir et de vraiment conceptualiser le truc, anticiper et visualiser pour dire voilà ce type de parent que je veux être. Euh, Mais, en tout cas me concernant, c'est ce que j'ai vécu. J'étais maman, je le désirais et tout, mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment anticipé pour pouvoir me dire voilà comment je veux être, voilà comment. Je me suis pas projetée comme je l'ai fait lorsque je suis devenue grand-mère. Comme j'avais déjà été maman, eh ben, je me suis posée pour décider quel type de grand-mère que je voulais être, quelle image que je voulais donner et ce que je voulais apporter à mes petits-enfants. Ça, c'est pour moi, c'est du pouvoir. C'est un luxe que moi, je me suis donné. Et je peux vous assurer, le plus grand de mes petits-fils a 11 ans. Et je suis la mamie que j'ai décidé d'être. Non seulement je l'ai anticipé, je l'ai visualisé, je l'ai amené à l'existence et j'y travaille. Ce n'est pas acquis. Je sais quel type de mamie que je veux être. OK? Et donc, tu es entrepreneur.
C'est pas comme quand tu es salarié, on t'a pas demandé quel type de salarié tu veux être, hein. Tu veux rentrer dans le truc, c'est voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Les premières parties de nos vies, c'est inconscient. On reproduit des schémas et puis après, on se dit, je n'aurais pas dû et ainsi de suite. Mais là, tu es passé par tout ça. Maintenant, tu as décidé d'être entrepreneur. Prends le temps de décider à toutes les étapes de A à Z, sous toutes les facettes, quel type d'entrepreneur que tu veux être. C'est entre toi et toi. C'est toi qui vas le vivre au quotidien. C'est pour ça que je parle d'amour, parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais et que tu le fais tous les jours, tu vas être dysfonctionnel, tu vas être schizophrène et tu auras vraiment toutes sortes de problématiques dont tu n'as pas besoin. Qui tu es et qu'est-ce que tu veux manifester, c'est ta responsabilité. C'est ton pouvoir et c'est ta responsabilité. Donc vraiment, voilà, c'est ce dont quoi je vous encourage à inscrire les choses. Voilà, voilà, voilà. On va lâcher les cœurs avant de se séparer, puisque l'heure est là. L'heure est là. Merci encore pour, voilà, pour tout. Tu l'as dit, Vanessa, c'est le 29e épisode. C'est vrai que je le note à chaque fois, mais je fais même pas attention. Ça va vite, hein? 29e Ça va épisode. super vite. Parce que moi, je suis venue au 19e quand même. Donc, ça veut dire qu'il y en a déjà eu 10, Ah, hein. ah, C'est ah, fou, hein, parce que ça me semblait récent, mais ouais, non, 29, hein. 29 épisodes. OK, bien. Je proclame la 29 millième. On continue. Merci encore. Glorieuse et excellente journée. Moi, les podcasts ne sont pas terminés aujourd'hui parce que j'ai le LTCA Live donc c'est le talk du jeudi avec Adjaratou à midi, heure de Paris. Donc, on va se retrouver à nouveau euh, pour le volet, donc LinkedIn Top Shows Africa, que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà en train de suivre. Donc, on demeure encore ensemble. C'est une journée riche de partage. En tout cas, je vous le souhaite. Merci encore et prenons soin de nous. Prenons soin de nos rêves. OK? À très vite. Et à demain aussi, hein, que j'oublie pas, pour le riche ne rend pas riche. Merci. Belle journée. Belle journée à tous.